Tu es la fille que j'ai tellement pleurée. J'irai voir Victoria, pour savoir comment se porte Maria Magdalena. Si tu pouvais dire à cette jeune fille, quand tu la verras, que malgré le peu de temps qu'on a passé ensemble, elle a emporté mon cœur avec elle. Et qu'elle est ici chez elle, si un jour elle décidait de revenir. Je le lui dirai. Merci pour ta bonté. Et ta compréhension. Je sais que tu avais une poupée avec toi le jour où tu t'es perdue. Et que des bonnes sœurs t'ont trouvée et que tu savais que ton nom était Maria. Tu es ma fille. Mais vous avez douté. Oui, oui, c'est vrai. J'ai eu des doutes. Et tu ne t'imagines pas à quel point je souffre de l'avoir fait. Mais comprends-moi aussi. Non. Ce dont je suis sûre, c'est que vous vous attendiez sûrement à trouver une jeune fille très différente et pas une fille trouvée dans le caniveau comme moi. Non, non, non. C'est pas pour ça. Jamais je n'oserais te juger, ma fille. Ma chérie, j'imagine ce que tu as dû souffrir et endurer pour arriver... Oui, je me suis retrouvée au fond du trou. Je me suis retrouvée dans la galère. J'ai vécu une vie de violence, d'humiliation, de solitude, sans amour, une vie de dégoût. Ma petite, pardonne-moi si tu savais à quel point ça me crève le cœur d'entendre tout ça. Aucune mère ne souhaite voir ses enfants souffrir. Mais c'est fini tout ça. Tu es ma fille. Et dès que tu m'auras acceptée comme ta mère, tu viendras avec moi. Je t'emmènerai chez moi et tu seras à l'endroit qui te correspond. Ouais, c'est ça. Votre famille va jamais m'accepter. Vous croyez vraiment qu'ils vont être contents de voir que vous avez une fille comme moi? Ils t'accepteront. Personne ne te jugera. Personne ne va te rejeter parce que je ne le permettrai pas. Et écoute-moi attentivement. Personne, plus personne ne te fera souffrir. Je te défendrai et je donnerai ma vie s'il le faut, ma fille. Tu es ma fille, Maria, ma fille, et je t'aime. Et je t'en prie. Je t'en supplie. Ne me reproche plus rien, ne me punis pas plus que ce que la vie a déjà fait. S'il te plaît, Maria. Oh, madame. Je sais plus quoi penser. Maria. Maria, qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à genoux et que je t'implore pour que tu m'acceptes comme ta propre mère? Non, 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 s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne te mets pas à genoux. Maman. Maman? Tu m'as appelée. Tu m'as appelée maman. Ma petite fille. Ma petite fille adorée. Si tu savais combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Pouvoir à nouveau te prendre dans mes bras et que tu m'appelles maman. Ma pauvre petite fille. Le destin était très cruel avec toi, mais tu verras, je vais compenser toute ta souffrance, ma chérie. Tu verras, je vais prendre soin de toi et je vais guérir toutes tes blessures avec mon amour, avec mon attention. Tu vas vivre à mes côtés et tu auras tout ce que tu as toujours mérité, tout ce que tu as toujours désiré. Non, maman. Arrête d'insister pour que j'aille vivre chez toi. Pourquoi tu ne veux pas? Je veux que tu sois à mes côtés. J'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Si tu savais à quel point tes caresses de mère m'avaient manqué. Ma chérie. Mais attends, donne-moi d'abord une chance pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'on ait confiance l'une envers l'autre, comme une mère et une fille, d'accord? Maria, écoute,
Pour ça, il faut qu'on vive ensemble. Sous le même toit. Il faut qu'on soit toutes les deux. Il y a un problème. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'Alacran me retrouve. Il sait où tu habites. Et il sait aussi où vit Madame Bernarda. Au moins ici. Ici, je commence à me sentir chez moi. En sécurité. Et au calme pour pouvoir réfléchir à tout ce qui se passe. Et savoir où j'en suis par rapport à mes sentiments. Oui, tu as raison. D'accord, ma chérie. Tu vas rester vivre ici. Et je viendrai te voir tous les jours. Oui. Et n'oublie pas, surtout n'oublie pas que je suis ta mère. Et toi, tu es ma fille. Si tu savais ce que j'ai souffert depuis ta disparition. Mais grâce à Dieu, je t'ai à nouveau entre mes bras. Et on ne se séparera plus jamais. Plus jamais. J'en mourrais si je te perdais à nouveau. Ça n'arrivera pas, ça. Moi non plus. Je ne supporterai pas de te perdre à nouveau. Maman. Mon Dieu. Je t'ai vu en bas quand t'es arrivé. Je t'ai dit bonjour, mais tu m'as rien dit. T'avais la tête ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Linda? Nati? Mais il n'y a personne à la maison? Reste ici, je vais aller chercher ma mère. Non, Juanjo, non. N'appelle personne, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire. Des ennuis avec ton petit copain? Vous vous êtes disputés? Je suis enceinte. Je suis enceinte de Max. Je voulais pas te dire ça. Mais tout ce qui est en train de t'arriver, c'est parce que tu as joué avec le feu. Tôt ou tard, on finit toujours par se brûler. Mais je n'ai pas joué avec le feu, Fabian. J'ai fait une erreur et je me suis excusé auprès de Maria Desamparada. Depuis le début, je lui ai dit ce qu'il en était. J'ai été honnête avec elle. Mais je ne comprends plus rien. Pourquoi t'as accepté de te marier avec Jimena si tu ne l'aimes pas? C'est parce que ta mère t'y a obligé, hein? Juste Mais pas pour ça? Depuis le début, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour nous. J'étais prêt à me battre pour tout. Pour défendre notre amour, pour défendre notre mariage. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'on reste ensemble. Mais alors, pourquoi tu ne te bats pas pour elle? Pourquoi? Tout a changé quand le docteur m'a dit que mon enfant était en danger. Essaie de comprendre ma position, c'est pas facile pour moi. C'est vraiment pas facile pour moi cette situation, il faut que je sois présent pour mon enfant, Fabian. Comme l'a bien dit mon père, il n'y a rien de plus important dans la vie que celle de nos enfants. Cet enfant n'a absolument rien demandé. Il a besoin d'un père dans sa vie. De quelqu'un qui prenne soin de lui, qui le défende et qui le protège. C'est pour ça que je vais me marier avec Jimena. Bernarda continue à avoir des cauchemars à propos du feu. Je suis content que sa conscience ne la laisse pas tranquille. Ce qui joue en notre faveur maintenant, c'est que Juan Pablo s'est rendu compte de sa terrible peur du feu. Il le sait déjà. Ce qu'il ne sait pas, c'est pourquoi il en a peur. Ça va être un coup dur pour lui d'apprendre que sa mère est un assassin. Il ne s'en doute même pas. Son heure viendra à Bernarda. Et elle ne pourra pas y échapper. Tu peux être sûr que quand le moment sera venu, tu pourras compter sur moi. Il faut qu'on reste sur nos gardes, parce que je soupçonne que madame a envie de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fausto? Fausto, va chercher la voiture, on sort.
Oui, madame, tout de suite, j'arrive. Au feu! Au feu! Les flammes vont me brûler, elles vont me brûler, elles vont me brûler! Fausto, le feu! Le feu! S'il te plaît,